Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominus Crypto. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2022, fin de semaine. On va rentamer une semaine, on va la rentamer dans le vert pour la crypto-monnaie. C'est pas mal mes amis, hein. En tout cas j'espère que vous êtes bien reposés parce qu'on aura peut-être besoin d'avoir des forces cette semaine. On est dans un marché justement, nous on va parler de tout ce qui s'est passé pendant une semaine très rapidement, hein, pour se rappeler un peu les titres, voire en général on fait ça tous les dimanches et après tous les jours je refais une vidéo pour parler de ce qui se passe dans la journée évidemment et je fais d'autres vidéos avec des graphiques, hein, puisqu'on n'oublie pas, je suis trader à la base, et de voir ce qui se passe dans un marché sur les graphiques, dans le trading, c'est la chose qui me paraît la plus importante pour essayer de la comprendre un tout petit peu. Plus toutes les infos, évidemment, tous les fondamentaux qui sont indispensable mes amis. On a un marché plutôt dans le vert, hein. C'est pas mal, hein. Vert, et j'espère qu'on va rester comme ça quelques jours, hein. On le souhaite, hein. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, donc ça on n'oublie pas, je vous remets une couche là-dessus tout le temps, c'est pas pour vous parler de la guerre, malheureusement on a une tendre pensée pour les familles qui souffrent énormément et tous les gens qui souffrent à cause de ça, mais malheureusement ça joue sur l'écosystème de la finance mondiale et donc on peut pas passer à côté, hein. Ce n'est pas possible, hein. Et sinon le cofondateur de Polkadot, Kevin Wood, que j'aime bien, quitte son poste de PDG de Parity pour se concentrer sur les stratégies d'adoption massive de la cryptographie. Oui, il change son poste, il quitte pas Polkadot. On m'a un peu en dire, ouais, t'as vu, il quitte Polkadot. Non, il quitte pas, il reste dedans, il est dedans tout le temps et il change de poste parce qu'il y a sûrement des choses, vous savez, dans une entreprise, on a tous des fonctions un peu différentes, et lui on a bien compris que c'est quelqu'un qui techniquement est très fort, et il a autre chose à faire que d'aller gérer les trucs de patron, on va dire, vous savez, tout ce qui est lié à la finance, au machin, tout ça peut-être ça le gonfle un petit peu, et qu'il préfère retourner à des choses beaucoup plus techniques, hein. Je pense que c'est un peu ça, en tout cas on va suivre ça de près, et puis ils sont toujours là et c'est très bien. Le DEX PancakeSwap envisage de migrer vers Aptos, ça c'était une nouvelle aussi, hein. Là vous lisez ça sur Journal du Coin qui nous explique un petit peu. Et c'est pas mal, hein, il nous explique pourquoi des commandes et congestions sur Ethereum, etc., qu'on a vu arriver parmi les protocoles emblématiques de la BNB Smart Chain. Nous retrouvons le DEX PancakeSwap basé sur le code de SushiSwap. La plateforme a ensuite évolué pour proposer plus de services aux utilisateurs, évidemment, à ses utilisateurs. Forte de près de 100 millions de dollars de volume quotidien, PancakeSwap se positionne à la 3e place des échanges décentralisés. Il ne faut pas oublier, cependant, PancakeSwap rêve désormais d'expansion. Ainsi, les équipes de protocole ont publié une proposition de gouvernance pour la moins surprenante. Ils disent « Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter notre premier proposition multichaîne native où Cake sera délocalisé sur une autre chaîne. L'objectif est de déployer PancakeSwap nativement à Aptos. » Incroyable. Pour rappel, Aptos est une nouvelle blockchain de Layer 1 dont le mainnet a été lancé le 18 octobre dernier. Une première pour PancakeSwap qui, à l'inverse de bon nombre de protocoles, n'a pas pris la voie du multichaîne. Voilà, bon, tout ça c'est un peu compliqué pour ceux qui démarrent dans notre écosystème, mais bon, c'est des petites infos, hein, qu'on suit évidemment, qui font partie de tout notre système. Les actions troublées de Bitcoin Miners Core Scientific continuent de plonger sur le risque de faillite. Bon, ça je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, pas en reparler maintenant, mais grosse société de minage et ils sont en difficulté, donc on va suivre ça évidemment, hein. C'est important, hein, qu'on ait une tonne d'entreprises en difficulté, c'est que le marché ne va pas bien, mais ça on l'a compris qu'il n'allait pas bien. C'est pour ça qu'en 2 secondes on ne va pas se réjouir parce qu'on est un petit peu dans le vert et que d'un seul coup ça va un peu mieux. Si ça va beaucoup mieux par la suite, et bah tant mieux, et puis si ça redescend un peu, on saura qu'on a été prudent en tout cas. Elon Musk rachète Twitter et licencie le PDG, ce qu'il faut savoir, vous avez plein d'articles, plein de journaux qui vous expliquent ça en long, en large, en travers évidemment. C'était l'événement de la semaine, c'est pour ça que j'ai mis dans mon titre la semaine Elon Musk, hein, et on parle de lui dans tous les sens, et même la Chine envisage d'anéantir les satellites d'Elon Musk en cas de conflit. Ça, c'est encore un autre problème, et aussi Elon Musk peut-il craindre que la Russie détruise ses satellites commerciaux. Vous voyez les articles qu'on peut trouver dans plein de journaux, il y en a plein comme ça, hein. Alors si c'en est pas un, c'en a un autre, si c'est un autre, ça va être un autre, ou on ne sait pas, tout le monde veut le détruire lui. Voilà, bon, là je plaisante, mais bon, on parle de choses quand même très très graves, hein. Les guerres c'est très très grave, et les problèmes qu'il y a sur la planète sont quand même très très graves. Et sinon, le Dogecoin
grâce à Elon Musk, encore une fois, hein, évidemment, il a gagné 110% dans la semaine. En dépassant, bon là, ils lisent le Cardano et le Solana, vous avez ça sur CryptoHost, et bien évidemment qu'il a dépassé beaucoup de gens. Hein. Quand vous faites du 110% dans la semaine, vous partez dans la lune. Peut-être il a pris une fusée de Elon Musk, et j'espère qu'on va pas le faire sauter en l'air, hein, en cours de route, on va dire. Hein. On va éviter ça, on va éviter ça. Allez, le Doge, en tout cas, je rigole, je plaisante, je ne me moque pas, je me moque de rien, moi je suis juste les choses. Il a une grosse communauté, et bravo, hein, parce que les projets avec des grosses communautés, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc on va suivre tout ça de près, il y a des choses à faire là-dessus évidemment, qu'on les aime pas, quand on est trader, vous savez, et quand on rentre dans des actifs quelque part, euh, on attend des résultats. C'est ça qui est surtout important. Hein. C'est pas de se dire à tout prix, oui, moi j'adore cette crypto-monnaie-là, elle est super, elle est extraordinaire, donc je reste dessus. Quoi qu'il arrive, je reste dessus. Non, ça serait une grosse erreur. Hein. Moi j'adore la crypto-monnaie, j'adore les blockchains, j'adore le Web3, les NFT, etc., etc. Mais justement, quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On les étudie. On les étudie de plus en plus. Et après, il y a des projets qui nous plaisent plus que d'autres. Mais on n'est pas bêtement à dire non, celui-ci, je l'adore. Parce que quand vous êtes sur un projet, que ce projet il tombe un peu ou quoi que ce soit, eh bien attention, on retire ses billes. Parce que tout le monde s'en fout si vous perdez énormément. Alors attention, soyez toujours très très prudent. Hein. Et en revanche, quand on apprend un peu à trader et tout ça, évidemment, quand il se passe des choses comme on va le voir sur le graphique dans quelques secondes, là, quelques minutes, on va voir qu'il y a des trades à prendre, évidemment, et que c'est intéressant de rentrer dedans à ce moment-là. Allez, on avance, on continue d'avancer. Le Royaume-Uni, toujours sur le NFT. On a bien compris, hein, le Royaume-Uni, NFT, crypto, etc. Ils sont chauds dessus. J'espère qu'on arrivera à faire la même chose, être aussi chaud qu'eux. Je crois que oui. Hein. On a des bonnes entreprises, on a des gens extraordinaires qui sont pointus dans notre domaine et tout. Donc j'espère qu'on va réussir à bien avancer là-dessus. Le seul problème, nous, c'est quoi? NFT, le Parlement européen se penche sur de prochaines régulations. On n'entend que ça, hein, mon ami. Vous voyez pourquoi l'Angleterre peut-être est partie un petit peu de l'Europe? Il y a peut-être des raisons aussi à tout ça. Hein. On se dit, ouais, les Anglais, ils n'ont peut-être pas entièrement tort. Je sais pas, moi je suis pour l'Europe à la base. Hein. Mais quand je vois comment ça merde, je me dis, il y a des fois, on se demande hein, si on a raison, si on a tort ou quoi que ce soit. Maintenant, le monde ne s'est pas fait en un jour. Hein. En tout cas, au niveau des NFT, des cryptos, de tout ça, j'espère qu'on va pas se faire larguer et qu'on va réussir à prendre un pied, de mettre le deuxième pied dans la place et d'avancer comme des géants là-dessus. Hein, j'espère, hein, je le souhaite hein, vraiment. Et The Sandoz, alors Gucci se lance dans les NFT, le métaverse. C'est Coin Tribune qui nous dit ça. Toutes les sociétés rentrent dedans. Ils vont toutes rentrer dedans. Ils ont compris, ils ont compris. Il y en a qui seront là avant, d'autres un peu après, etc. Il y a ceux qui surveillent, qui attendent voir, qui regardent, qui étudient bien. Il y a ceux qui foncent tout de suite. Mais ce marché, en tout cas, il est parti. Il a commencé, il est parti. Et des grosses sociétés, on en aura des tonnes. Allez, c'est génial. NFT, là aussi, la marketplace Blur débarque, j'en ai déjà parlé évidemment, un airdrop de tokens. Alors, donc ça, vous allez suivre aussi, cette marketplace, vous ne la connaissez pas, vous regardez, ça démarre, ça va peut-être un peu exploser par la suite, c'est bien parti, ils ont fait des bonnes ventes, tout ça. Donc, des choses à savoir dans notre écosystème, on n'aime pas, c'est encore un autre problème, mais en tout cas, on le suit, on sait que ça existe, on s'y intéresse, et après, on voit, allez, on est Scalpex Index, bref, allez, on est dans la peur, on a toujours la trouille, nous, on est trouillards, mais là, j'allais dire, ouais, les Français, les Parisiens, on est toujours trouillards, mais non, on est dans le monde entier, la crypto, c'est dans le monde entier, les finances, c'est dans le monde entier, et voilà, et alors ce qui est toujours inquiétant, c'est que tout le monde a peur en même temps, et tout le monde est dans la joie en même temps. Hein. Vous voyez, ça remonte un peu là, tout le monde est content là, tout le monde est content, il y a un peu de vert, ouais, grave, tout le monde est content. Puis après, d'un seul coup, ça retombe un peu, tout le monde a peur. Et vous savez que justement, les gens qui sont bien implantés dans cet écosystème, ils vendent quand les gens achètent, et ils achètent quand les gens vendent. Hein. Faut toujours se rappeler de ça, mes amis. Allez, on a un BTC là en combien de jours? 7 jours. BTC à 20 658. Hein. On a un TH à 1586. Hein. Pour les 7 jours, ça ne changera pas parce que c'est ce qu'il a fait tout de suite. Hein. En revanche, ça change pour les pourcentages en dessous. On a en ETH, sur le TH, on a du 20-26% et sur le BTC, on a du 7%. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On regarde en une journée ce qu'il a fait quand même. Hein, ça ne va pas nous empêcher. Bon, bah allez. Allez, on repart sur 7 jours, hein, vous avez compris, on repart sur 7 jours, on oublie ce qui vient de se passer dans les heures passées. Allez, maintenant on va avancer un petit peu. Donc on le voit là, on a récupéré un petit peu de rouge, un petit peu de rouge au milieu, hein, vous voyez, le rouge au milieu, c'est en 24 heures, le vert, c'est en 7 jours. Bon, on regarde les cryptos, sur les 100 premières cryptos à peu près, hein, maintenant il y a 20 000 crypto-monnaies, vous l'avez bien compris, vous le savez. Et voilà, donc celle de la journée là, tout de suite, parce que je vous ai fait une autre vidéo vous parlant de toutes celles qui avaient fait pendant 7 jours,
euh, ce qu'elles avaient fait pendant 7 jours. Donc je ne veux pas vous le refaire tout de suite, hein, puisque je viens de vous le faire avant, une vidéo qui est un petit peu longue, mais qui vaut peut-être intéressante à voir. Et là, on compare tout le temps, moi je compare toujours le BTC au crypto que je regarde. Et donc l'autre vidéo que je vous ai fait, c'est avec pas mal de crypto-monnaies, justement, dont le Dogecoin, mais on va le regarder lui en 2 secondes. Et je vous ai parlé de ceux qui ont performé dans la semaine, hein, avec le Shiba et d'autres, hein. Et sinon, le BTC, on voit que notre BTC ici, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Voilà, sur un long temps, je ne suis pas mis en log, non, allez, je ne me mets pas en log, je me mets en normal, hein. On voit qu'on est dans les zones de rechargement, on est très bas, bon, les autres cryptos, ils suivent un petit peu, très bas, et là, on voit que le Doge, lui, vous voyez, il a fait une grande mèche, on est en mois, là, hein, donc ça, comme le mois n'était pas terminé, ça booste d'un seul coup le mois. Là, on le voit en semaine, on voit tout en semaine. Vous voyez, cette grande mèche. Allez, on se voit en journée. On a le BTC à gauche, le Doge à droite. Et on voit bien que le BTC, il était en train de monter, hein, depuis quelques jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui, pareil, hein, le Doge, pareil. 1, 2, 3, 4, 5 en journée, hein, et 6. Bon, là, on fait un petit demi-tour. Maintenant, on va le regarder en mieux ici, on va le regarder, allez, en 4 heures, c'est normal, hein, quand une fusée, elle monte, à un moment donné, elle va s'arrêter ou elle va redescendre, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'il ne va pas exploser en cours de route, mais non, je crois pas. En tout cas, ce qui se passe actuellement là, c'est tout à fait normal, donc quand on rate, parce que voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure, il y avait à faire, évidemment, on se met toujours des zones. Ces zones, on les construit, vous l'avez vu, hein, on était parti d'ici. Attendez, on va se mettre en journée. Allez, je le mets en journée, on va grossir un petit peu pour le voir un petit peu plus. Vous voyez, c'est les zones que je me trace ici. Ici, on est parti d'ici. J'ai pris plus haut, plus bas. Et après, je me trace une zone comme ça et je l'avance un peu. J'avance jusqu'où on s'en fout, hein, parce qu'après, on va voir le travail qu'elle va faire entre-temps. Et ici, on voit bien, elle remonte ici, vous voyez, ce hauteur-là, et elle repart. Elle revient ici. Là, elle ne redescend pas jusqu'ici, mais elle refait ça. Donc, à partir du moment où elle ne redescend plus jusqu'en bas, je vais me retravailler une autre zone, hein. Et cette zone, voilà, je l'ai commencé à partir de là, mais j'aurais pu la commencer un peu avant, mais non, normalement, bon, je la commençais là, plus haut et plus bas, hein. Je commençais ici, voilà, plus haut et plus bas. Et après, bon, pareil, hein, encore une fois, je la prolonge comme j'ai envie, c'est pas un problème. Et comme ça se reconcentrait un petit peu, je refais une zone beaucoup plus serrée ici. Et vous voyez que cette zone serrée, eh bien, elle nous a servi, puisque là, on avait plus haut, plus bas, hein, exactement la même chose, vous l'aurez compris, hein, exactement la même chose. Eh bien, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et à un moment donné, ça casse. Ça aurait pu casser vers le bas, hein, ça a cassé vers le haut. Alors déjà, on s'inquiète quand ça casse là, on peut commencer à trader. On surveille des hauteurs, des points comme ici, on surveille des points comme au-dessus, parce que ces rectangles me servent à quelque chose, hein. Ça me sert à voir, à mettre mes stops, à me protéger en cas où il y aurait un demi-tour de fait. Et voilà, et là, on continue comme ça. Donc, encore une fois, je dis toujours, quand vous faites des petits exploits comme ça, il faut prendre des profits. Si vous ne prenez pas de profit, ça ne sert pas à grand-chose. Et alors maintenant, peut-être que ici, il va faire ci, il va continuer à monter comme ceci, hein. Donc vous allez vous dire, ah ouais, mais si j'ai pris les profils là, je vais rater la hausse. Oui, mais bon, on va voir ce qu'il va faire, de quelle manière il va maintenant travailler, hein, d'accord, hein, parce que ici, vous preniez du profit, maintenant vous attendez, s'il redescend un peu ici, bah, vous rachetez un peu après, évidemment, hein. Et encore une fois, quand je dis on fait du profit, moi, sur ce genre de travail comme ce que vous voyez là, je ne vends pas tout. J'en achète, je ne vends pas tout. J'en vends une partie et j'en garde une partie, au cas où justement il partirait en flambée, hein. Moi j'ai toujours fait comme ça toute ma vie et je continuerai toujours à faire comme ça, surtout sur des actifs qui bougent énormément et quand il y a des annonces comme cette semaine justement, des annonces importantes où on sait que la communauté va être derrière, que tout le monde va être derrière, en pensant que ça va être une fusée qui ne reviendra plus jamais sur Terre. Voilà, donc on suit ici, on l'a vu tout à l'heure sur mes autres vidéos, on suit ici ce qui va se passer, hein. Et maintenant ce qu'il faudrait ici évidemment, c'est que ça reprenne comme ça et que ça reparte vers le haut, évidemment, hein, évidemment, hein, si ça, voilà, hein, c'est ici, il faut que ça fasse ça, et que ça reparte en vert par ici. Et ça peut évidemment faire autrement, et ça peut redescendre, rechercher des niveaux comme ici, vous voyez, hein, ça peut rechercher des niveaux ici, et revenir après, retravailler ici, hein. On verra ça, hein, mais il est bien parti, parce que là, une chose qui me chagrine tout de suite, ici, c'est ça. On a un plus haut, ici, et là, vous voyez, on a un plus haut qui est plus bas. Voilà, et pour l'instant, on a fait ça, et ici, pareil, on a recassé, vous voyez, voilà. Donc il y a toujours des choses comme ça qu'il faut étudier, il faut bien savoir. Ici, on avait un plus haut, et après, on a encore eu un plus haut. Donc ici, c'était pas trop mal, mais malheureusement, ça a été éphémère un peu, hein, mais voilà, hein.
hein. Ici, quand il redescendait là, il repartait là, c'était vraiment à se méfier. Et quand on voit qu'il revient comme ceci et que vous avez ça, il faut commencer à se méfier un petit peu, hein, d'accord? Voilà, bon, voilà mes amis, pour ce qu'on avait à dire là, tout de suite, on va pas plus loin. Euh, on a parlé de cette semaine, faites vos recherches, allez voir un petit peu des éléments que vous ne connaissiez pas, que vous ne saviez pas ou quoi que ce soit. Et puis moi je suis là pour toutes vos questions, n'hésitez pas, surtout mettez-moi des commentaires, j'adore ça. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Merci d'être là, à bientôt mes amis. Portez-vous bien, faites attention à vous, soyez prudents. Et on va essayer de faire une bonne semaine.